Célé Actu, une émission de perfectionnement, de conseils et d'orientation. Célé Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venues des cieux pour le monde entier. Depuis le premier dimanche du mois d'octobre, une nouvelle église sur la terre daonéenne d'alors Bénin d'aujourd'hui a vu le jour. Une église dont la doctrine se conforme aux pratiques d'adoration des anges dans les lieux célestes. C'est alors que le fondateur de cette confession religieuse, le prophète, pasteur SBJ Samuel Biléou Joseph Oshofa, institua le pèlerinage annuel pour les chrétiens célestes les 24-25 décembre dans le compte de la célébration de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes devant vous aujourd'hui dans ce direct pour discuter autour d'un thème. Pèlerinage les 24-25 décembre, à quoi s'en tenir? Pour débattre autour de ce thème, nous avons pour vous deux hommes de Dieu, deux serviteurs de Dieu, deux chargés paroissiaux. À ma gauche, nous avons le vénérable suprême évangéliste Jean Simplice Sossou. Il est chargé de la paroisse Sainte-Rita à Cotonou. Il est aussi le vice-président de la sous-région E du littoral. Il nous vient directement du siège suprême de l'Église du christianisme céleste à Porto Novo. À ma droite, nous avons le supérieur seigneur évangéliste David Medali. Il est chargé de la paroisse Saint-Gabriel Djesu-Wendo, c'est à Vasero, à Ouida. Il est le vice-président de la région littoral atlantique et il nous vient directement de Imeko au Nigeria, ce site du siège international de l'Église du christianisme céleste. Donc le débat sur le pèlerinage les 24-25 décembre, à quoi s'en tenir, va se faire avec nos deux papas, avec nos deux invités. Et donc prenez tout le confort possible pour quand même vous situer. Alors, l'histoire du pèlerinage de l'Église du christianisme céleste. Papa Medali, l'histoire du pèlerinage de l'Église du christianisme céleste. Merci. Oui. Merci à vous, journalistes, éminents serviteurs de Dieu aussi, Merci. pour avoir porté vos choix sur nos humbles serviteurs de Dieu et mon jeune frère de Saint-Rita et moi-même. C'est un plaisir, papa. Ok, partageons donc le plaisir. Moi, j'aurais aimé qu'on définisse à l'attention des téléspectateurs ce qu'est un pèlerinage. Parce que nous avons beaucoup de fidèles Qui ne savent pas ce que ça veut dire le pèlerinage. certainement. Bon, c'est que dans l'histoire, forcément, il doit se révéler ce qu'est le pèlerinage. Et si déjà vous le sortez comme ça, dites-nous, c'est quoi le pèlerinage? Ok. Un pèlerinage, c'est un voyage, un déplacement en un lieu, D'un lieu A à un lieu B. un lieu B, en vue de rendre hommage à une personne, Une personne. ou à ce lieu même. Merci. En ce qui concerne le cas de l'Église du christianisme céleste, on peut dire que le pèlerinage céleste est congénital avec la naissance de l'Église du christianisme céleste. C'est-à-dire, c'est né avec l'Église. C'est né avec. La révélation en a été faite déjà aux premières heures. Ok. C'est au domicile de papa, le fondateur. Le fondateur, SBJ Oshofa. Et à Wantikomé, je dis bien les premiers jours. Que Wantikomé, c'est au Bénin. si à Porto Novo, À Porto Novo. que le Saint-Esprit a révélé par Maman Zévonou Frédéric, les envoyant en fait en de rendre témoignage à ce que pour que les gens sachent que c'est lui, Dieu, qui est en train de leur parler, de les missionner. Il leur a demandé d'aller demain qui vient à la plage de Sémin et qu'ils vont remarquer qu'il n'y aura ni vent, ni pluie et qu'ils pourront aller prélever tranquillement le sable de cette mer et qu'avec ce sable-là même, ils pourront ouvrir la vue aux aveugles. Cela a été fait. C'est Papa Moukane qui a été envoyé.
Après ça, maintenant, il y a une autre vision. C'est le fondateur qui le disait ou c'est une révélation? C'est une révélation. Ok. Une révélation. Je dis que loin d'une imagination humaine, le pèlerinage céleste fut une ordonnance expresse pour les chrétiens célestes. Oui, Une ordonnance, vous êtes en train déjà de répondre à ma deuxième question, la question que je suis en train de vous apprêter. J'allais demander si le pèlerinage pour le chrétien céleste c'est une ordonnance ou c'est un acte volontaire ou facultatif. Mais avant qu'on en vienne, dites-nous l'histoire, parce que vous en étiez. Ce fut à la séance de prière du mercredi 15 octobre 1945 au domicile du prophète. C'est un document qui relate Oui, c'est un document officiel. Officiel, si tu veux, mais c'est un livre que nous avons, dans lequel nous avons conseillé. Ah, c'est vous qui avez été l'éditeur? Oui. Parce que là, j'ai fait quelques investigations pour les conseillers. D'accord. Ah, hommage à vous. Merci. Ce fut à la séance de prière du mercredi 15 octobre 1947 au domicile du prophète pasteur qu'après la vision de Marie Zévounou à propos de la succession pastorale à la tête de l'Église, que le Seigneur continua de s'adresser aux participants pour vous montrer que c'est moi l'Éternel qui ai parlé. Demain, il n'y aura ni pluie, ni vent, ni soleil. La mer cessera de mouvoir. Pour vous en rendre compte, envoyez quelqu'un à cette plage. Il vous prendra du sable du fond de la mer. Avec ce sable, vous pourrez ouvrir les yeux aux aveugles. C'est une citation de Lumière sur le christianisme céleste. Effectivement, M. Anatole Bonkani fut dépêché à Semen, plage le jeudi 16 octobre 1947 pour constater les faits. 16 octobre 1947. Alors que l'Église est née le 29 septembre 1947. Quelques jours après. Pour constater les faits selon que le Saint-Esprit l'a demandé. Maintenant, voilà l'histoire qui commence. L'histoire du pèlerinage qui commence. Après cela, il a été encore révélé à l'Assemblée par le visionnaire Maoulawe à Foyon la recommandation du Seigneur d'aller célébrer la Noël à la plage de Sèvres. Cette vision aurait été confirmée par la suite par Papa Alessandre Nyanga dans la même période. Alors, si on se tient à l'histoire, à l'historique du pèlerinage pour les chrétiens célestes, c'est que le lieu où ça doit se tenir, c'est à Semen. C'est bien ça? Si, selon la recommandation du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit au fondateur. Oui. Alors, Papa Soso, aujourd'hui, il faut s'être constaté que les chrétiens célestes, je ne sais pas si c'est à cause de la prolifération, mais il y a plusieurs sites, plusieurs lieux aujourd'hui qui regorgent les chrétiens célestes les 24 et 25 décembre, et toujours dans le compte du pèlerinage. Ça devait se passer comment? Non, vous savez, l'Église n'est pas ces courants. Les courants qui traversent aujourd'hui l'Église concourent à cela. Parce que chacun veut être chef. Okay. Et puisqu'il veut être chef, il ne veut pas venir rester sous l'autorité de l'autre là. Okay. Et il définit lui-même son lieu de pèlerinage. Mais si je dois définir mon lieu, parce que je ne veux pas rester sous l'autorité de quelqu'un, mais les attributs de cette église, je dois en avoir les propres, enfin mes propres attributs, ou j'utilise toujours les attributs. Si je dois utiliser toujours les mêmes attributs, pourquoi me séparer du siège? Je ne me suis pas séparé de la soutane, certainement. Pour l'église, je ne me suis pas séparé de comment le culte se célèbre, mais du lieu de pèlerinage, je m'en sépare. Comment on peut comprendre ça? Oui, c'est ce que je disais. Chacun veut être chef. Être chef. Veut être chef. Et c'est mes plages, comme l'a dit le grand frère, c'est mes plages, c'est indiqué au prophète Oshofa. Okay. Le lieu, le contenu et la date. La nativité. C'est réglé avec le prophète Oshofa une fois pour deux. Bon. Maintenant, si après la mort du prophète Oshofa, tu estimes que tu es le successeur du prophète Oshofa, il se pose à toi de chercher là où tu auras fait la nativité. Bon, est-ce que si je suis successeur, ça m'amène à déstabiliser ce que le prédécesseur Non, justement, c'est là le problème. C'est là le problème.
Parce que quand tu vois, il y a bon nombre de ceux qui veulent prendre la tête de l'église, il y a bon nombre qui ont tenté de s'installer à Porto Novo. Ok. Et ça n'a pas marché. Puisque Porto Novo, jusqu'à preuve du contraire, c'est le siège suprême. Reste le siège suprême, le siège légal. Légal. Et même si vous allez dans la constitution version nigériane, il est reconnu dedans que Porto Novo demeure le siège suprême. Version nigériane. Donc il y a une autre constitution. Si. Il y a a une voix et la puisque Porto Novo aussi a sorti une constitution. Non, ce débat-là, malheureusement, on était déjà, je ne dirais pas grand, mais nous avons suivi un peu ça. Vous savez, la rencontre de Ibukun, c'est la constitution laissée par le prophète, ce qu'on nous a montré, plus d'autres événements d'ici qui ont fait la jonction de la constitution de Porto Novo à aujourd'hui. Si les choses s'étaient bien passées, nous devrions être tous sous la constitution que vous appelez version Porto Novo. Vous voyez? Mais là n'est pas Là n'est pas le débat. N'est pas le débat. Maintenant, si je dois revenir, recentrer le débat, papa, il y a plusieurs lieux qui regorgent les chrétiens célestes. Alors que, bon, on doit se tenir à l'intervention de Papa Sossou, du fait que les uns ne veulent pas rester sous l'autorité des autres, et donc de ce fait, ces lieux ont vu jour. Quel est votre avis? Puisque le lieu de pèlerinage s'est institué, la date, elle est instituée, l'événement est institué, mais je respecte tout ça, mais pas le lieu. Vous avez un avis? Quel est votre avis sur cette question? Bon, l'avis est très simple de mon point de vue. Oui. D'accord? Et la raison fondamentale, pour moi, l'Église du christianisme céleste fait mal. Fait mal. Oui. Fait mal en quoi l'Église fait mal? Aux puissances des ténèbres. Fait mal aux puissances des ténèbres. Oui, fait mal au diable et à ses suppôts. Voilà. Donc, lorsque le pasteur mort, Satan ne peut pas laisser les choses se passer telles qu'elles doivent se passer. Oui, parce que aujourd'hui, peut-être si on doit bien recenser, on serait peut-être à près d'une centaine de pasteurs autoproclamés. Centaines? Si, on n'en connaît que 4. Ça faut. Après l'émission, je ne suis pas venu ici pour ça. Après l'émission, je pourrais vous forwarder des noms. Okay. Il y en a au Nigeria, il y en a au Bénin, il y en a jusqu'au Cameroun, un peu partout. Donc ça voudra dire qu'il y a 100 différents lieux de... Je n'ai pas dit 100 différents lieux, je dis environ. Pour exagérer. Mais au moins quand même... Il y a beaucoup d'autoproclamés. Donc par conséquent, beaucoup de lieux de pèlerinage. Pourquoi ils s'autoproclament? Si ce n'est pas à cause de l'argent, si ce n'est pas à cause de ces mois, si ce n'est pas à cause... Donc il y a de l'argent dans l'église alors? L'église... Est-ce que c'est pour servir Christ en fait? Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas pour démontrer qu'il y a de l'argent dans l'église, loin de là. Mais est-ce que la doctrine que Papa Oshofa a laissée, la doctrine de l'église du christianisme céleste, à la mort du prophète, a changé du jour au lendemain? Vous l'avez dit, la soutane, la manière de prier, tout ça là. Mais qu'est-ce qui aurait pu motiver ces séparations en cascade? Voilà. Et quand tu vas même regarder certains, c'est peut-être qu'ils sont en mesure de diriger leur propre foyer. Mais ils s'autoproclament. Donc moi je crois que c'est l'œuvre de Satan pour fragiliser l'Église. Pour diviser l'Église. La fragiliser. Oui. Maintenant, 2 lieux, selon moi. 2 lieux. Oui, sont retenables. Au départ, tout à l'heure de l'histoire, c'est Sémé. Le second lieu vient d'où? Le second lieu, c'est Imeko. Imeko, ça c'est le Nigeria. Le Nigeria. C'est quoi sa naissance? Comment le lieu est né? Le lieu là est né en 1982. Et c'est papa. Oui. Sémé, c'était le 10 octobre 1947. Et Imeko, 82. Ok. C'est papa même qui a célébré le premier pèlerinage. Et ce fut Imeko. À Imeko. Ce fut en 83. La première tentative n'a pas pris sérieusement. Et c'est en 83, lors
de la pose de la première pierre de la cathédrale d'Imeko qu'il a annoncé officiellement. Pour dire qu'à partir de l'instant, à la Noël, tous les célestes du monde doivent se rendre à Imeko. Dites-nous, Papa Soussou, au départ, c'est Papa Oshofa qui a reçu la révélation, comme quoi, sur la terre du Sénat, d'aller prendre, enfin, ils vont faire des constats, le vent va cesser, ils vont prendre le sable avec ces grains de sable, ils pourront guérir des aveugles. C'était une ordonnance de Dieu à Papa Oshofa. Et ça a été honoré et ça a été vu ainsi. Ce même Papa Oshofa, en 82, a organisé le pèlerinage où le 83, il a annoncé officiellement. Si vous êtes d'avis à cette information déjà, vous pouvez nous expliquer comment est-ce que le lieu de Imeko a vu le jour? Comment? C'est dans quel cadre? Ok, merci beaucoup. Oui. Moi, je crois que si vous êtes toujours de l'Église du christianisme céleste, si vous réclamez membre de l'Église du christianisme céleste, l'Église est fondée sous l'inspiration spirituelle par Papa Oshofa, vous ne pouvez pas mettre de côté une partie des ordonnances et exécuter une autre partie. Une autre partie. C'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, et Papa Oshofa, une fois au Nigeria, nous étions déjà là, pas à côté de nos parents. D'accord? Mais nous sommes informés quand même de toutes les pressions qui ont été mises sur le prophète à l'effet d'amener le pèlerinage de Sémé à Lagos. À Imeko. Non, pas Imeko, Imeko est venu après. C'est venu après. C'est bien après. Donc c'était délocalisé de Sémé, du Bénin, à Lagos. Toutes les pressions mises sur... Et c'était subi par des pressions, c'est ça? Parce que moi j'ai lu un document, j'ai écouté un audio de Edith Oshofa. C'est la fille du fondateur. Le fondateur qui a dit que on a tenté une fois d'organiser le pèlerinage au bord de la mer de Badagry, ou quelque part. Ou quelque part, où tout était mis en branle. Et Papa Bada, à un moment donné, avait besoin d'argent complémentaire. Elle est venue subitement, je crois, à 2 ou 3 jours du pèlerinage, elle est venue de façon pressée voir le prophète pour qu'on lui complète l'argent. Et c'est à cette occasion-là que le prophète avait fait au projet pour dire que Emmanuel Milomo. Ok. On peut écouter ça sur... Papa Soussou, déjà, ça veut dire que déjà au départ, le prophète même n'était pas trop d'accord. Malgré cette pression. Papa Megali, vous nous venez directement de Imeko. Je pense que vous devez quand même avoir un mot à dire sur cette information. Vous l'avez. Et pour plus d'éclaircies, vous pouvez nous aider à bien comprendre la partie là. C'est vrai. C'est vrai ce que Papa Soussou dit. C'est vrai ce que Papa Soussou dit. Mais c'est ce même papa, le fondateur, puisqu'il n'a pas, vous ne l'avez pas amené là, il n'a pas infirmé ce que j'ai dit par rapport à l'instauration du pèlerinage d'Imeko. Si vous devez, si m'avez laissé, c'est le même papa. J'en viendrai, j'avais juste. C'est le même papa qui l'a fait. Et nous avons aussi des supports. Par rapport qui confirment cela. Qui confirment. D'accord? Maintenant, et je ne crois pas que Edith ait pu infirmer ça aussi quelque part sur un support pour dire que Imeko, ce n'est pas venu de son père. Non, okay. C'est pas sûr. Maintenant, par rapport à Lagos, Babis, c'est vrai, Papa Oshofa a décliné l'offre et il a dit exactement qu'on ne lui a pas révélé 2 plages. Je voudrais avoir confirmation sur cette phrase et sur ce, je laisse Papa Soussou continuer. Parce que Papa Soussou disait tout à l'heure que Papa on ne lui a pas révélé 2 plages. 2 plages. C'est la plage de Sénat qu'on lui a révélé pour le pèlerin. Je laisse Papa Soussou. Je vous reviens sur tout. Donc je vous remercie. Et alors, Papa ayant décliné l'offre en première position, le temps a passé. Oui. Les pressions n'ont pas diminué jusqu'à Imeko. Parce que Imeko, quoi qu'on dise, reste une référence dans l'histoire de l'Église. De l'Église, oui, tout à fait. D'accord? Le Nigeria aujourd'hui, c'est plus de 25 millions
pour les derniers chiffres que moi j'ai là, plus de 25 millions de fidèles célestes. C'est en termes de popularité. Attends, toute cette pression-là envoyée sur le prophète, l'a mené en 82, lorsqu'il a fait la pause de la première pierre, c'est ça, de 83. Lorsqu'il a fait la pause de la première pierre au Nigeria, moi j'ai écouté l'audio, mais je n'avais pas compris grand-chose. Mais de l'explication qui m'a été donnée par la suite, mais en fait, le prophète n'a jamais dit noir sur blanc qu'il était en train de transférer le pèlerinage de Sémé à Imeko. Donc, si je comprends bien, il y a le pèlerinage qui s'est fait ou qui se fait désormais depuis le vivant de papa officiellement annoncé cela, il le faisait aussi jusqu'à son jour de départ, mais c'était venu des pressions. Moi, selon les audios, les informations que vous avez. Tout le monde connaît. Nous, on était déjà grands. Nos téléspectateurs. On suivait déjà les informations Nigeria, Cotonou. Et là, l'exemple que je voulais prendre pour dire, non, papa n'a jamais dit s'aimer de façon catégorique. Il n'a jamais dit ça, je vais vous dire. Il n'a jamais dit s'aimer de façon catégorique. Désormais là, parce qu'il n'a pas dit Jean-Luc désormais s'aimer, parce que l'esprit m'a dit. Il n'a pas dit qu'il a annulé s'aimer. Attendez. Mais de façon implicite. On va en venir. L'implicité. Non, Papa Sossou, dites-nous plutôt. Il n'a pas de façon officielle annoncé que désormais là, le pèlerinage de Sémé Béné là, est transféré à Imeko. Il n'a pas dit ça officiellement. Non, il n'a pas dit ça. Papa Medali, vous avez dit tout à l'heure qu'il a officiellement annoncé que le pèlerinage devait désormais se tenir à Imeko. Oui. Dites-nous ce qu'il faut savoir, parce que là, déjà, il y a la construction de ce débat va toujours dans le même sens, parce que Papa Sossou est d'accord que le pèlerinage est donné à Sémé. Vous, Papa Medali, vous êtes d'accord que le pèlerinage est donné à Sémé. Alors, Papa Sossou vient reconnaître aussi maintenant que le prophète de son vivant a célébré les pèlerinages à Imeko. Mais il a expliqué que c'est venu des pressions et que cela n'a pas été officiellement annoncé, le transfert de Sémé à Imeko. Vous nous venez directement d'Imeko. Qu'est-ce qu'il faut en savoir? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Moi, je ne parlerai pas de pression. Si on peut parler de son refus. De son refus. Par rapport à Lagos. À Lagos, oui. Et ce que vous reconnaissez d'ailleurs déjà. Oui. Imeko, c'est lui-même qui l'a fait et Oshofa n'est pas quelqu'un sur qui on peut faire pression. Ça, il faut le savoir. Mieux, les Nigériens le respectent comme Jésus-Christ ou bien comme Dieu sur terre. Quand papa parle, on ne le contredit pas au Nigeria. Okay. Maintenant, c'est lui-même qui a initié le projet d'Imeko en créant la cité céleste à Imeko. Il a même acheté du terrain lui-même pour compléter. On lui en a offert en plus. Maintenant, on ne va pas se baser sur les oui-dire. Non, maintenant, il y a deux aspects que je peux même avancer. Un, la Constitution qui est le document de référence. De référence de l'Église. Le document de référence de l'Église, dedans, l'article qui a confirmé, comment dit-on, c'est comme lieu de pèlerinage, n'a jamais été touché. C'est dedans encore. C'est toujours dedans. Mais dans le même temps, déjà que papa était ici, il disait aussi que là où il sera enterré sera un lieu de pèlerinage. Un lieu de pèlerinage. Tout à l'heure, vous étiez en train de définir le pèlerinage comme un voyage qui se fait d'un point A à un point B envers un événement ou quelqu'un et tout. Est-ce que papa qui disait que là où il sera enterré, le pèlerinage, il doit se faire un pèlerinage vers ce lieu, est-ce qu'il le disait pour les 24 et 25 décembre? Il a dit ça ici? Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Donc, on peut effectuer ce pèlerinage à n'importe quelle date. À n'importe quelle date. Comme ça se fait aujourd'hui. Dans l'intention de peut-être on va honorer le corps de notre papa. C'est ça. Ça peut être ça. Maintenant, dans le compte des 24 et 25 décembre. Il a proclamé mon André est gâté. Sinon, il y a quand même le film de l'inauguration traduit en bon, en anglais,
en français qui circule même actuellement sur tous les réseaux sociaux. Ça existe. Ah bon? Oui. Papa Sossou, vous voyez peut-être l'acceptation de papa sur la terre d'Imeko comme une pression, enfin venant d'une pression. Alors, papa Medali vient de dire que lui-même, il a inauguré. Est-ce que suite à la pression, il n'avait plus autre choix? Papa Medali disait tout à l'heure que c'est pas là-bas, il y a un respect total envers la personne du fondateur et que ce qu'il dit ne pourra être contredit. Alors, quelle pression? Vous parlez de quelle pression? D'abord, au projet de Lagos, au premier projet de Lagos, papa a dit, il a donné une phrase, pour moi, capitale sur la question. On ne m'a pas donné comme ça, cela veut dire qu'il se réfère à tel que c'est donné. À la voix, l'ordonnance qu'il a reçue. Mais l'ordonnance n'a pas changé. Donc, si on comprend bien, c'est que le pèlerinage est déplacé plus tard à Imeko, n'a pas annulé ce qui est à ses mains, non. Mais ce qui est à ses mains, c'est ce qui est venu de la voix de Dieu. Et là-bas, c'est ce qui est venu de lui-même. De lui-même, c'est ça? Attendez, c'est pas ça. Non, attendez. Papa Medali n'a qu'à nous expliquer sur cette partie. Imeko, c'est venu comment? C'est une inspiration divine aussi? Imeko, bon, je ne suis pas dans la peau du prophète, mais l'esprit du prophète se soumet au prophète. Oui, tout à fait. D'accord? Oui. Dans la mesure où c'est lui-même. Mais d'habitude, papa dit, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, l'esprit m'a dit, ou carrément quand ce n'est pas le cas, il dit, et maintenant, on ne l'a pas donné, l'esprit ne l'a pas dit tel. Il l'a dit à Lagos. Mais pour Imeko, pourquoi il l'a fait? Est-ce qu'il se met en porte-à-faux par rapport à son Dieu? Est-ce qu'il a choisi de désobéir à son Dieu? Ça reste un point d'interrogation. Maintenant, est-ce que vous avez quand même d'éclairci? Parce que les amis téléspectateurs veulent savoir. Aujourd'hui, si on fait fi de toutes les autres tendances, on reconnaît quand même que ces deux tendances dans l'église du christianisme céleste, l'un ne peut se passer de l'autre. L'autre qui est le siège suprême, qui a vu naître l'église, et l'autre qui a étendu, qui a répandu l'église dans le monde entier, d'où le siège international, je vais parler de Imeko au Nigeria. Alors, ça amène beaucoup de fidèles à se séparer ces 24 et 25 décembre. C'est surtout ce qu'on veut expliquer pour que chacun sache à quoi se tenir. Alors, sur ce fait où papa a inauguré Imeko et a célébré même de son vivant des années à Imeko, qu'est-ce que vous pouvez expliquer pour départager, pour apaiser les esprits, pour instruire les esprits? Bon, moi je crois que aujourd'hui même, le départ a dépassé le droit d'existence d'un pèlerinage, de l'un ou de l'autre. De l'un ou de l'autre, oui, tout à fait. Parce que ce serait difficile, sinon impossible, si vous voulez dire que ces mains regorgent ces milliers de pèlerins? Ces mains regorgent de milliers de pèlerins. C'est justement... Et Imeko aussi en regorge et davantage. Vu ce que je voulais dire, surtout à m'appesantir sur ce point du débat, c'est que je voudrais, si ce n'est pas le cas, ça ne peut pas se dire, mais si c'est le cas, je voudrais que les téléspectateurs sachent alors que le prophète a été inspiré de donner un lieu annexe à ses mains pour demain. C'est ce que je voudrais, c'est là que je vous attendais venir. Mais si ce n'est pas ça, je voudrais quand même que vous nous expliquiez. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, ça ne peut pas regorger les milliers de pèlerins. Oui, non, ça c'est les avantages, ce qu'on peut tirer de la chose. Ok. De la chose. Okay. Parce que nos dirigeants, à un moment donné, que ce soit du Nigeria ou du Bénin, ont été conscients du fait que le prophète, dans ce que les gens viennent, et puis c'est dans un discours inaugural. En plus, dans un discours inaugural, qu'il dit ce que vous êtes en train de dire là, puisque les documents, excusez-moi, Dieu a voulu que j'aille un peu à l'école. Les documents du Nigeria là, moi j'ai toujours une réserve par rapport à ça. Mais il paraît qu'il y a des audios que je n'ai jamais écoutés encore. Mais je dis... Et vidéo. Attends, mais je dis, moi, mes parents m'ont amené en 1972 à l'église. J'avais 7 ou 8 ans. Donc, j'ai grandi tout en suivant l'évolution des informations. Vous savez, nos dignitaires du Nigeria et du Bénin se sont rencontrés une fois à Iboku.
Pas seulement Iboku. Ah, non, je veux Bon, parler... selon les informations. Nous allons en venir. Je dis Iboku. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Iboku était une paroisse et filiale de cet héritage. C'est Bodjranou, Donancier Bodjranou, qui était le promoteur de la paroisse et qui était président chez moi. Okay. Vous savez, vous voyez. Donc, je vous dis quoi? Dans les accords, les premiers accords qu'ils ont reçus là, mais ils étaient tous d'accord que c'est M. Cotonou. Et que le décès du prophète Oshofa va faire l'objet d'un autre pèlerinage à Imeko. Les premiers accords ont donné cela. Non, je n'ai pas compris. Attendez. C'est-à-dire, le prophète de son vivant, si je dois faire résumer, faire clair, le prophète de son vivant dit, là où sera enterré mon corps, sera un lieu de pèlerinage. Oui. Alors, c'est une manière de quand même orienter aussi ses enfants, les fils et filles de l'église vers Imeko. Maintenant, est-ce que la date 24-25 est intervenue dans cette ordonnance du prophète? Le papa Soussou est en train de développer. Vous comprenez là? Voilà. Entre le Nigeria et le Bénin, pour quand même rapprocher les trucs, les premières rencontres, ils étaient d'accord là-dessus. Que ces mains-là, 24-25 là, c'est ces mains. Cela veut dire qu'ils sont conscients que ce que le prophète disait dans son discours là n'est pas une décision. Parce que les décisions, c'est quoi? Moi, j'ai vu des courriers rédigés par papa de Nigeria au Bénin pour les informer d'eux. Parce que c'est une décision aussi importante pour la vie de l'Église. D'accord? On me dira, oui, c'est le même esprit qui lui a dit après de le faire. Mais quand on parle d'un discours inaugural... S'il te plaît. On me dira après, c'est le même esprit qui lui a dit après de le faire. Mais je voulais rappeler ceci. Quand le chef n'est pas, pour des raisons diverses, n'est pas à son lieu de pouvoir, le lieu de pouvoir se transfère là où il est. C'est clair. D'accord? Oui, et c'est ce qui s'est passé avec... Non, patientez-vous. C'est pas ça. Parce que si vous prenez simplement le premier pan des théories, vous allez tomber dans les erreurs. Mais lorsque le détenteur de pouvoir, il meurt ou il se déplace, le siège de pouvoir se déplace aussi de là. Non. Oh, oui. Non. Papa, donnez-nous votre avis. Oui. Ça ne se déplace que lorsque son successeur, d'accord, lorsque son successeur se déplace de cet endroit à un autre endroit. Par exemple, le siège international. Est-ce que c'est un siège international ou un bureau international? Parce qu'il y a les thèmes qui jouent aussi contre nous. Moi? Non, d'après les documents, c'est le siège international qui est à Kétou. Bon, alors, si le siège est international, que devient le siège suprême? Le siège suprême, d'après les documents, bon, de toute façon, je vous laisse répondre à cette question. Papa, expliquez-nous. Si le siège international est à Imeko, au Nigeria, le siège suprême, reconnu aussi, d'abord qui a vu naître l'église, devient quoi? J'ai un document, le procès verbal du synode de 1975, où papa a manifesté son attachement au Bénin. Et dans la Constitution bleue, où il a mentionné que le siège international, je dis bien la Constitution bleue, je devrais l'avoir aussi, que le siège international se trouve à Kétou. Dans le même document, il a fixé le siège suprême au Bénin. À Cotonou. Oui. Maintenant, il ne sait pas. Moi, j'ai dit que c'est depuis le vivant du prophète pasteur que le Nigeria est connu comme le siège international. Parce que le prophète était là à l'époque. Et c'est de là que partaient toutes les décisions. Même le était dirigé de là-bas. Même la constitution du diocèse du Nigeria. Parce que c'est en ce terme-là, c'est la constitution du diocèse. C'est mis dedans, c'est dedans jusqu'à aujourd'hui. Constitution du diocèse. Diocèse du Nigeria. Diocèse du Nigeria. Dans cette constitution, c'est pas une constitution qui s'étend. Non, pour l'église, non. C'est le diocèse. On peut lire ici, là, Papa Medali, vous êtes d'accord sur que c'est la constitution qui concerne que le diocèse du Nigeria? Diocèse du Nigeria. La constitution, papa l'a présentée. Sa vidéo aussi existe. En fait,
c'est venu dans les débats. Sinon, on serait venu lui avec ses supports et moi aussi Et avec mes vous supports. aussi avec vos supports. Oui. C'est vrai que le débat n'était pas beaucoup plus focalisé sur ça, Non, mais non. quand même, ça ne peut que venir de ces documents officiels. Non, c'est clair. En termes c'est clair. d'authenticité. On peut aller sur Google tout de suite là, constitution, tout ça. On peut pas. C'est clair, c'est évident. C'est-à-dire que, et papa même a dit qu'on lui a parlé des documents fondamentaux. Dans le truc là, le projet déposé pour avoir la constitution. Je n'en dis Non, attendez. Papa, Grand frère, attends. Papa Medali n'est pas contre ça. Non, attendez. Alors, dans cette constitution-là, il est marqué, il dit les documents fondamentaux de l'Église sont au Bénin. Dans la constitution là. Du Nigeria, là, c'est écrit dedans. Non. Aïe. Quand en 76, Oui, 76. nous n'étions pas allés à la plage. Ah, de il y a eu Sémé. une année où on n'a pas été à la plage. Si, il y a eu une année à 76, décembre 76, on n'a pas fait le pénal de décembre 76. C'est papa même qui a interrompu. Non, parce qu'il y avait, l'esprit avait révélé que les gens allaient profiter du pèlerinage. Ça venait de l'histoire, c'était lié à l'histoire des mercenaires. Voilà. Et quand les gens rataient Ok, donc cette année, il n'y avait pas eu pèlerinage. Non, et puis plusieurs années après, on n'a pas eu pèlerinage. Mais papa nous avait ordonné à faire le pèlerinage sur nos paroisses. Oui. C'est exactement. Pour Est-ce nous, que dans le temps, il ne me connaissait pas encore dans le jeu? Non, Il est venu en 82. Oui. Ok. Il était encore à Makoko. Ok. Il était encore à Makoko. Donc ces pèlerinages ont été faits sur les paroisses. Sur les paroisses. Ok. Sur les paroisses. Il n'y a pas. Non, mais tu parles ça depuis longtemps. Non? Ah, je parle seul. Non, en fait, on laisse Papa Medali nous expliquer parce que ce point viendrait plus dans sa clairvoyance de Papa Medali. Lui, il est de là-bas, il n'a qu'à nous porter la lumière sur ce fait parce que ce n'est pas le débat qui va empêcher les chrétiens célestes d'aller au pèlerinage à Imeko ni d'aller à Sémé. Mais quand même, ça va réorienter et chacun sera fixé sur le mouvement qu'il fait dans ce sens. Et donc, Papa Medali, dites-nous, en 76, vous êtes d'accord, vous êtes d'avis Papa Sossou qui disait que les pèlerinages ont été faits, enfin, durant pas tout le temps, sur les paroisses. Oui. Pour nous justifier, c'était quoi les raisons? C'était à cause de l'arrivée des mercenaires. Des mercenaires. C'est pour ça qu'il a suspendu. Oui. Sinon, il avait déjà. Et ça a repris. Non, ça n'a pas repris. Ça a repris quelques années après. Non, après sa mort. Il était plus là. Non. Papa Sossou. Avec les Papa Sossou. Je vais vous revenir tout à l'heure. Papa Medali, dites-nous, ça a repris. Les pèlerinages ont repris. Oui. Alors dites-nous, comment et où? Quand ça a repris, toujours Sémé ou dans ça? Papa n'est plus jamais revenu au Bénin pour célébrer un l'activité à Sémé. À Sémé avant de mourir. Avant de mourir. Mais nous sommes allés toujours à Sémé avec les trois nationaux à l'époque. Mais c'est ce que je dis. Ok. Du vivant du pasteur. Oui. Ça veut dire que du vivant du pasteur, Oui. le pasteur allait à son pèlerinage à Imeko, et puis les chrétiens célestes, une partie était à Sémé, c'est Oui. ça? Oui. Oui, c'était ça. Ça veut dire que depuis le vivant du pasteur, il y avait déjà ces deux sites qui regorgeaient les chrétiens célestes dans le compte de 25 décembre. L'intérêt du débat, c'est que l'histoire de l'Église. L'histoire du pèlerinage surtout Le pèlerinage est venue avec avec l'Église. l'Église. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut que les gens connaissent l'histoire d'où nous sommes partis pour justifier là où nous sommes. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on devait faire une jonction pour dire tous les Nigériens là, venez à côté. et je disais tout à l'heure que c'était ça, c'était sur ce point, moi je vous attendais. On ne pourra pas. Ça, On ne c'est clair. peut pas. Est-ce que On c'est pourra dans pas. parce que le prophète, la peau du prophète, le prophète n'est pas censé tout dire. Peut-être il a vu demain, c'est que demain, ni lui, ni le site là, ne peut regorger les milliers de. Parce qu'on lui dira dans les prophéties, les chrétiens célestes seront comme les grains du sable, tels que tu ne pourras les compter. On le lui a dit au premier pèlerinage de 40. Parce que les gens disent 48, mais non, le premier pèlerinage n'a pas eu lieu en 48. C'est en 47. C'est en 47. C'est 3 47. mois après la naissance de l'église. Et là, ils étaient environ 7 personnes. Je crois que C'est combien de mois vous avez dit? 3 mois. L'église est née en En septembre. septembre, le 29 septembre. Et le 24 décembre. La 47. première fête des moissons était en octobre. Le premier dimanche du mois d'octobre. La première fête des moissons. Et le premier pèlerinage En décembre qui 47. a suivi là. En 47, ils étaient 3. Ils étaient 7, pardon. C'est à ce pèlerinage-là qu'on lui a dit le plan du sable. le tout premier pèlerinage chrétien céleste eut symboliquement lieu le 24 décembre 1947 à Port-au sur la plage de Sémé. Ok. Dieu
ce que j'ai écrit ici. Dieu, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre de l'ECC, dit clairement que c'est la dernière vague qui va sanctifier le monde. Autrement dit, si l'arche de Noé a permis de sauver l'humanité face aux conséquences du péché d'Adam, et la dernière vague doit pouvoir sanctifier et concilier définitivement. Donc ils étaient 9 à peu près. 7. Non, il y avait papa. Ils n'ont pas cité les femmes. Mais il y avait 7 devanciers, voilà. plus des femmes, Oui, ça faisait... et Zévon y était. Frédéric, le mari était là. Oui. Zévon était là. Anatole Boukhani était là. Papa était là. Le grand frère de... Ok. Non, le grand frère de l'autre d'abord. De Benoît. Jean Abassou. Agba aussi était là. Jean Abassou. Ok, Christophe. Mais Benoît aussi était là. Non. Il venait d'arriver. J'ai pas eu. Si Benoît aussi était là. J'ai Parce pas qu'il eu. est venu 3 mois après la création de l'Église. J'ai pas eu. Il était là. Bon, bref. J'ai pas eu. Ce qui est clair. Mais le point là, je voudrais qu'on passe toute la première partie sur ce point pour quand même, à la fin des discussions, des interventions des uns et des autres, que les chrétiens célestes sachent que, qu'ils veuillent ou qu'ils ne veuillent pas, Papa de son vivant a prévu un site annexe au rassemblement. C'est clair. C'est ce que je voudrais que les chrétiens célestes retiennent. Pour que l'autre ne se moque plus de celui qui va à Imekor et que celui qui va à Imekor ne se moque plus de ceux. Parce qu'on se dira, quand toi tu vas s'aimer les bénédictions qui en découlent, tu n'en as pas eu. L'autre dira, quand tu vas s'aimer, non. Papa par qui l'église est descendue, l'esprit l'a mis à prévoir tout ça. C'est lui, c'est le même papa qui a. Et ce qui retient justement ça, c'est que papa a célébré à Imekor et il n'est plus revenu jusqu'à mourir. Mais il disait au début, l'esprit m'a dit, allez à Sémé, c'est là le pèlerinage 24 décembre va se passer. Donc déjà de ces deux points de vue, un intelligent qui reste en esprit saura quand même qu'il ne devrait pas avoir débat autour de ce point-là. Non, pour être honnête, oui. D'abord les célestes là, il faut voir leur mode de vie. Les célestes dans leur pratique ne tiennent pas compte de ce que nous disons là. Tout à fait. Aujourd'hui, même si les têtes auraient souhaité ça, aujourd'hui, plein de Béninois vont là-bas, des Nigériens viennent ici. Il y a des gens qui vont à Sémé, qui vont là-bas, des gens qui vont à Inoté, qui reviennent célébrer le pèlerinage ici. Donc c'est... En fait, les fidèles ne se comportent pas comme on aurait pensé. Lorsqu'on prend les structures, on dit, oh, il y a ci, il y a ça, les fidèles, ce n'est pas là leur problème. Parce que Dieu étant partout à la fois, oui. On ne peut pas dire, que Dieu n'est pas à ce rendez-vous à ses mains et à laisser les corps. En tout cas, moi, je ne le dirai pas. On ne peut pas le dire. Moi, je ne le dirai jamais. On ne peut pas le dire. Donc, ce qui est sûr, les 24 et 25, il est demandé à l'église céleste de fêter la nativité, mais de se regrouper quelque part. C'est ça l'assemblée. Quelque part. D'accord. L'église a commencé par le Bénin. Ça a commencé par le Bénin. Ça s'est répandu. Ça s'est répandu. Aujourd'hui, bon, parce que même la chose, même là, quand je prends un Guadeloupéen, il ne peut pas venir tous les ans. Il ne peut pas tous les ans au Bénin. Et il va quand même célébrer son pèlerinage. Donc, les 24 nuits, ils se rassemblent quelque part. Il les célèbre sur sa paroisse. En union avec les autres. Il les célèbre sur sa paroisse. Donc, amis téléspectateurs, je pense que la question, elle est réglée, le point, il est fixé. Il est important de comprendre que le pèlerinage de Sémé, ce n'est pas obligatoirement à Sémé aujourd'hui, vu l'ampleur, la popularité de l'église aujourd'hui, ce n'est pas obligatoirement à Sémé que ça va se célébrer pour que l'église puisse reconnaître son chrétien, enfin le chrétien céleste comme étant son fils. Ça se passe dans la tête, ça se passe dans le cœur. Et la façon dont chacun célèbre la nativité de Christ, ça lui sera, les bénédictions lui seront ainsi accordées. Il est important de savoir, parce que papa se souvient de le dire, celui qui est là-bas, s'il n'a pas les moyens, on ne va pas dire quand même qu'il célèbre dans sa tête la nativité de Christ, on ne va pas quand même dire que les bénédictions, il va ne pas les avoir. Non. Maintenant, celui qui a les moyens, qui est venu et qui serait venu à Sémé, où le pèlerinage a démarré, ou à Imekor, où papa finissait ses pèlerinages, il serait toujours dans la grâce. Donc normalement, sur ce point, il ne devait pas avoir de polémique. On a voulu faire toute la première partie sur ce point pour quand même que des divergences, on constate qu'il y a une seule idée et il y a une seule convergence, ce qui est de célébrer le pèlerinage. Nous allons revenir dans la deuxième partie, mais après ceci. Pay attention to the drums.
ça veut se déclencher, on va les amorcer. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Quand ça va chauffer, le bon Dieu sera pompier. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Non, benga buera, no mila son kiri kiri, mila doa buera. No benga buera, no benga buera, no mila son kiri kiri, mila doa buera. Ay wae, que univa no mila son kiri kiri, mila doa buera. Ay wae, que univa no mila son kiri kiri, mila doa buera. Quand ça veut se déclencher, on va les amorcer. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Quand ça va chauffer, le bon Dieu sera pompier. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Bébé, je t'aime beaucoup. Bébé, je t'aime beaucoup. Bébé, je t'aime beaucoup. No be ma vola nya be na ma. Bébé, je t'aime beaucoup. Bébé, je t'aime beaucoup. Bébé, je t'aime beaucoup. Pour la vida, pour le meilleur et le pire, bébé, bien en écart. Si ça te va, bien en écart. Pour la vida, pour le meilleur et le pire, bébé, bien en écart. Oh là là, bien en écart. Aïe aïe, aïe maman, aïe maman, aïe aïe, aïe aïe maman, oh. Aïe aïe, aïe maman, aïe maman, aïe aïe maman, oh. Quand ça veut se déclencher, on va les amorcer. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Quand ça va chauffer, le bon Dieu sera pompier. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Chers amis téléspectateurs, nous voici à nouveau devant vous dans la deuxième partie du thème qu'on a abordé. Le thème qui est basé sur pèlerinage les 24 et 25 décembre. À quoi s'en tenir? Nous avons eu à discuter autour d'un point capital dans la première partie et dans cette deuxième partie, nous viendrons juste avec le volet purement spirituel du thème. Alors, si on doit se tenir au volet spirituel du thème, nous allons avec Papa Medali. Papa Medali, dites-nous, l'église du christianisme céleste, parce qu'avant qu'on ne parle du pèlerinage, il faudrait quand même qu'il s'agisse de l'église du christianisme céleste. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a une comparaison à faire entre l'église du christianisme céleste et Christ lui-même? Si. D'abord, ça ne commence pas par nous. Parce que depuis l'église catholique, les gens savent que l'église est l'épouse du Christ. Les gens savent que l'église est le corps du Christ dans l'espace temporel. Oui. Maintenant, l'église du christianisme. Plus encore pour l'église du christianisme céleste, parce que l'église du christianisme céleste a été décrétée par Jésus-Christ même en chauffage. Ça peut surprendre, c'est une église révélée, mais ce n'est pas seulement une révélation, c'est au-delà de la révélation. Parce que en 1947, lorsque le Christ est apparu en chauffage, il lui a dit ceci en substance. De tous les temps, les gens m'ont adoré, mais à cause des difficultés, j'essaie de paraphraser, oui. Pas. Et ils vont se confier à d'autres divinités, et à la fin, ils ne rejoignent plus. C'est dommage, ça fait pitié. Mais toi, Samuel Oshofa, je vais te confier une mission. Tu vas fonder une église au sein de laquelle on n'adorera que moi, Christ. Et il lui donne l'assurance que les gens ne croiront pas que c'est moi qui t'ai missionné, mais moi, Christ, et avec mes anges, nous allons te précéder pour rendre témoignage par les œuvres de puissance, ce qui a été fait. Mais là n'est pas encore le problème. L'Église, dans sa constitution, dans son édification, tout a été dicté par le Saint-Esprit. Tout. Je fais déjà un petit bémol pour dire, peut-être au niveau organisationnel, ceux qui ont entouré papa et papa même, ils se sont inspirés quelque part des anciennes structures
religieuse qui existe. Je parle de l'administration. Oui. D'accord? Mais quant à la liturgie, comment dit-on, tout a été dit. On commence par prendre le nom de l'Église. Lorsque l'Église est née, les gens ont commencé par prier. Ceux qui entouraient papa. Vous savez pourquoi ma question a été directement sur le fait qu'il y a eu une comparaison à faire entre l'Église christianisme céleste et Christ. C'est pour voir, quand on prend Christ, quand on parle de Christ, c'est Dieu dans la chair. Parce que le premier verset de Jean, premier chapitre de Jean va nous dire, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et le verset 14, je pense, nous dira que la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Donc quand on parle de Jésus-Christ, c'est que c'est Dieu en chair. Alors, quand on parle de l'homme debout, l'homme a 2 pieds. Ouais. Aujourd'hui, quand on parle du pèlerinage, c'est vrai qu'il y a plusieurs lieux. Mais on se réfère, on s'en tient à 2 qui sont officiels et qui sont connus du prophète. Merci, j'ai compris maintenant là où vous voulez en venir. Maintenant, Sémé, Imeko. L'Église du christianisme céleste comparée à Christ. Oui, j'ai compris maintenant la question. Je n'avais pas vu. Je disais il y a longtemps que la deuxième partie sera beaucoup plus consacrée au volet spirituel de la chose. Oui, vous savez, l'Église du christianisme céleste, c'est comparable. C'est d'abord le corps du Christ, manifesté dans l'espace temporel. Mais si le Bénin, le pays du Père, oui, c'est le Père, est le pied droit, d'accord? L'Église a existé au Bénin avec presque toutes ses composantes avant l'émigration de papa qui n'a eu lieu qu'en 1951 ou 56. Le voyage de papa, le déplacement de papa au Nigeria. C'est en 76. C'est en 76 avant. 1 janvier. Oui, avant, c'est ça, c'est 76. Le 7 janvier 1976. Oui. Qu'il s'est déplacé pour la première fois. Non, pour ne plus revenir. Je pensais que vous parliez de la première fois où il s'est déplacé. C'est de la première fois, mais on va avancer. Ok, on avance. Maintenant, l'Église avait déjà tout au Bénin. Mais lorsqu'il voulait partir, et c'est un homme de Dieu, un homme respectable et respecté, il a dit que la voix lui a dit, sors de chez toi, et on ne lui a même pas précisé là où il allait. Ok. C'est comme ça qu'il est parti avec Expédie et Papa Abiassi. D'accord? Ils ont fait escale quelque part dans le Mé, dans un village où il y avait des troubles. Et il s'est dit que... Donc c'est là l'esprit le conduisait. Il s'est dit non, ça. Il est allé là d'abord. Mais non, il ne savait pas où il allait. Mais dans la marche, peut-être c'est là que les... Lorsqu'il est allé là, les gens avaient déjà incendié une paroisse céleste. Et il y avait déjà des troubles sur le terrain. Il dit, donc c'était peut-être pour ça, pour revenir régler ça. Non, c'est de là, il ne s'est pas arrêté. C'est de là qu'il est parti pour le Nigeria. Mais lorsqu'il est parti pour le Nigeria, il a semé. Si le Bénin détient la force, l'âme, puisque qu'on le veuille ou pas, la gloire spirituelle de l'Église n'a pas encore abandonné le Bénin. N'a pas encore n'a pas abandonné. L'âme spirituelle de l'Église n'a pas quitté le Bénin. N'a pas encore quitté le Bénin. Ok. Et ça ne quittera pas le Bénin. Ça dépendra de nous. Non, justement. Ça dépendra de nous sur le rapport qu'on peut contrisser le Saint-Esprit. D'accord? Ça peut dépendre vraiment de nous. Vous savez, Papa Sossou, nous allons rapidement aborder ce. On dit, quand le Christ est venu, il est venu pour les siens en fait. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est le verset 10, 11, 12 du premier chapitre. Si l'Église est née au Bénin, et que, comme Papa Médali le dit, les Béninois, les chrétiens célestes au Bénin, ne préservent pas à travers, à travers les pratiques, cette naissance de l'Église, cette authenticité, cette âme que l'Église a au Bénin, ça peut les quitter. Vous en dites quoi? Vous aurez le temps de parler. Si on fait le bilan, non, papa, il y a plus d'autoproclamés au Bénin que dans n'importe quel pays. Papa, on va en venir, parce que c'est le cas des autoproclamés qui fait des lieux de pèlerinage, des milliers de lieux de pèlerinage. Papa Sossou, dites-nous sur ce point. Comment est-ce qu'on peut quand même entretenir pour que l'âme ne quitte pas le Bénin? De toutes les façons, moi je suis convaincu d'une chose. Le Bénin n'était pas le seul pays sur terre. Non.
Donc c'est Dieu qui sait pourquoi. Il a fait naître l'église. C'est au Bénin. Oui. D'accord? Ensuite, comme l'a dit le grand frère, il dit c'est une question de 2 pieds. D'accord? Nous sommes les physiques. C'est l'esprit qui nous utilise. Okay. D'accord? C'est l'esprit qui nous utilise. Moi, je vous dis et je vous confirme que pendant un bon moment, j'étais un critique. Papa voici paix à son âme, nous connaissons là-dessus, sur un certain nombre de points. Mais c'est en grandissant, c'est en m'approchant de la gestion de ma paroisse, en gérant le contact de ma paroisse avec la paroisse mère, que je me suis rendu compte que, en fait, de l'extérieur, ce qui est vu, on autre chose. On pense que rien ne se fait là-bas. À l'intérieur. Ça, c'est mon témoignage, c'est mon expérience personnelle. Moi, je crois que aujourd'hui, là où nous sommes là, il y a beaucoup d'efforts qui se font. Maintenant, le reste, c'est à Dieu. Parce que c'est pourquoi les gens se battent pour dire c'est moi là. Les efforts humains ne peuvent pas régler ce problème-là. Merci. Les efforts humains, je m'attendais à ça. Les efforts humains ne pourront vraiment pas régler ce problème, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. Il faut beaucoup plus, comme la première partie le dit, se fier, c'est-à-dire, ça revient, se fier à la perception que chacun a du pèlerinage, à la perception que chacun a de la célébration de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et déjà, Papa Redali, dites-nous, le pèlerinage pour le chrétien céleste doit être une retraite spirituelle ou un lieu de retrouvailles ou de... Je reviens un peu en arrière pour dire que qu'on le veuille ou pas, si le Bénin est le pied droit de l'église du christianisme céleste, le Nigeria est et demeure le pied gauche. Non, tout le monde est d'accord là-dessus. Ça fait un. Deuxièmement, pour que l'église du christianisme se porte mieux, moi je ne parle pas des aventuriers. Il faut nécessairement que le Bénin et le Nigeria trouvent un creuset, un consensus. Parce que si l'un des pieds est malade, tout le corps c'est que le corps ne peut pas jouir du second, convenablement. D'accord, oui. Mais si nous, on est un chauffiste, nous tenons beaucoup à la doctrine d'Oshofa, ce qu'il a fait, ce qu'il a laissé. Mais si Oshofa n'a connu que le Pornovo et le Nigeria, d'accord, consignés dans les documents, même dans ses agissements, j'ai autre le synode de 1975, ce que papa a dit. Vous l'avez dit tout à l'heure. Les autres qui s'agitent là, ils ne font rien contre l'église du christianisme. Non, ils ne peuvent rien. En fait, ils ne feront rien. On va pas traîner sur ce point. Papa. Ça passe. Ce point-là est déjà clair. Okay. Ce que je voudrais qu'on sache, c'est clair. Si vous voulez, je peux encore résumer. Papa, c'est le prophète, c'est le choisi de Dieu, c'est l'élu de Dieu. Dieu lui a donné, papa nous a donné l'historique de la naissance de l'église, les raisons pour lesquelles l'église est née. Et l'église est née avec le pèlerinage 3 mois après. Et papa a fait son premier pèlerinage tel que l'esprit là le lui a institué à Seme-Plage. Et il a fait jusqu'en 75. Il a fait jusqu'en 75, il a rejoint le Nigeria. Et depuis qu'il a rejoint le Nigeria, il n'est plus revenu au Bénin jusqu'à sa mort. Ça ne veut pas dire que Semé est rejeté ou Semé est déplacé, non. Spirituellement, ça a été interprété, le pied gauche, l'histoire du pied droit. Il faut rester en esprit pour comprendre ça. Ce que je voudrais surtout qu'on aborde, les chrétiens célestes savent désormais que les 24 et 25 décembre, il faut honorer la nativité, la célébration. Mais cette célébration, est-ce une retraite spirituelle ou c'est un lieu de business ou un lieu de retrouvailles? On va beaucoup plus avec Papa Soso. Papa Soso dit oui, quelle perception devait avoir de ce lieu? Non, les chrétiens célestes comprennent bien que on ne va pas aller en pique-nique à Semé ni à Imeko. Non, parce qu'il suffit même d'y aller. Je dis, laissons tous les autres jours. D'abord même, le pèlerinage est déjà une semaine, même 2 semaines avant. Il y a transformé. Des gens qui sont déjà là-bas, qui prient. Et le lieu est transformé déjà. Moi, je prends simplement le 24. Oui. Quand je fais le tour, je vois que chaque paroisse installée s'organise et les gens prient à longueur du temps jusqu'au culte de minuit. minuit.
Ils font le culte de minuit et le lendemain, ils font leur culte et ils s'en vont. Mais avant ça, il y a les matines. On va en venir. On va en venir. Papa, parce que la préparation spirituelle a commencé depuis les matines. Pour finir au pèlerinage. Donc le chrétien céleste sait qu'il ne vient pas pour aller, pour se promener, pour voir. Donc ceux qui viennent pour des rencontres ou qui viennent pour du business, eux, ils ne sont pas chrétiens célestes. Non, c'est ce que je voulais dire. Parce que moi, c'est l'année dernière, moi j'ai invité 2 amis qui ne sont pas des célestes. Mais qui sont venus quand même. Mais qui sont venus, je les ai invités. Pourquoi? Parce que l'histoire de ces mères-là, ils veulent le contenu. Ils veulent savoir, mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Il dit, non, mais on y va pour prier. Il dit, mais oui, mais tu veux prier chez toi, tu veux prier dans ta voiture, viens, on ira. Donc moi, je suis parti. Finalement, ils sont venus vers 1h le matin. En parlant de la curiosité, cela, de connaître ce qui se passe là-bas, il y a beaucoup de gens, Papa Medali, qui trouvent que là, je ne suis plus avec les chrétiens. C'est une parenthèse que je vous rapidement. Ils trouvent que les chrétiens célestes, quand ils vont à ces mains, c'est pour aller adorer mamie, c'est pour aller adorer, je ne sais pas, c'est pour autre fin. Vous avez quelle clairvoyance apporter à ce fait? Oui, dans un premier temps, par rapport à ceux qui viennent à ces mains, beaucoup comprennent qu'il faut y aller pour rencontrer Christ. Ok. Et il faut y même aller. Ceux qui ne sont pas Beaucoup, oui. Il y a qui ne sont pas chrétiens célestes. Oui. Ok. On n'a pas besoin d'être chrétien céleste avant de reconnaître ce qui a été donné à chacun et sa force. D'abord, les païens en jugent plus que nous. Ah bon? Oui. Oui. Donc, beaucoup viennent pour prier, comme il y a beaucoup qui viennent par curiosité. Il y a beaucoup qui viennent aussi là-bas pour faire leur petit commerce. On ne peut pas refuser. D'accord? Mais c'est un lieu de recueillement spirituel. Mieux que ça, d'accord? La question que vous m'avez posée, nous allons jeter quelques bases, peut-être qu'on va revenir. Moi, vu mon expérience dans l'équipe du christianisme céleste, il n'y a pas, à ma connaissance, une église qui puisse délivrer un possédé par l'esprit de mamie que l'église du christianisme céleste. Alors c'est clair, ça veut dire Ça que fait c'est un combat déjà que nous menons envers cette force occulte. Il faut à plus forte raison qu'on ne comprenne pas ou qu'on ne dise pas que c'est ça que nous allons adorer. Oui papa, vous pouvez continuer. Et il faut, vous pouvez faire, rapidement je lis quelques versets bibliques. Ce n'est pas possible. Non, ça peut aller, ça peut aller. Ok. Vous voulez appuyer avec des versets bibliques? Oui. La naissance, l'église du christianisme céleste a reçu quelle mission à la naissance? Mission de délivrer les âmes. C'est cette église qui va sanctifier le monde. C'est cette église qui va libérer le monde. C'est cette église qui va purifier le monde de quelque chose de quoi? De qui? Des forces des ténèbres. Autrement dit, le Dieu même se fait appeler l'Éternel des armées. D'accord? Mais si c'est cette église qui a reçu ce mandat, et elle est dite la dernière vague, ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est l'ordonnateur Jésus-Christ, mais c'est cette. Il a dit. Voilà. Ça veut dire que c'est une église de combat. C'est une brigade spéciale. Alors donc c'est clair. C'est une brigade spéciale qui doit asséner les derniers coups de grâce au camp adverse. D'accord? Maintenant, nous allons dans Matthieu 4. Lorsque, à la fin du Matthieu 3, lorsque Jésus a été baptisé, il s'est produit quelque chose. Le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe. D'accord? Mais après ça, on est entré dans Matthieu 4. Lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit l'a dirigé où? Dans le désert. Dans le désert, à la rencontre du... Pour être tenté par. D'accord? Par mieux à la fin de ce. Je crois que ça doit être vers le verset 11 là. Il a été tenté. Mais il y a une tentation, la dernière tentation. Et c'est ça la clé de toute. C'est la problématique même du christianisme céleste, de la religion chrétienne céleste. C'est la problématique même du combat. D'accord? Ce que j'appelle grande guerre, vieille guerre entre le diable, le camp du diable et le camp de Dieu. Il a dit à Jésus, il lui a montré toutes les richesses du monde. De se prosterner pour l'adorer et qu'il va tout lui rendre. J'ai paraphrasé. Oui, c'est une paraphrase. D'accord? Et Jésus a dit quoi?
qu'il faut adorer Dieu et Dieu seul. Seul son Père. Seul son Père. Digne d'adoration. D'accord. Maintenant, quand on va dans l'Apocalypse, il a été dit clairement qu'il y a eu guerre au ciel. Apocalypse 12. Lorsqu'il y a eu guerre au ciel, Satan a été vaincu et il a été précipité sur terre. Il y a eu des déclarations sérieuses là. Les anges ont jubilé dans le ciel. Ils ont dit que maintenant le règne est venu à notre Christ. C'est ça, hein? Le règne est arrivé dans les mains de notre Christ. Ensuite, il dit, Dindona et comment on dit? Malheur à la terre. Malheur à la terre parce que... D'abord, ils ont dit Père dans les cieux et malheur à la terre parce que le diable est... Voilà, c'est ce que je voulais. Maintenant, où est-ce qu'il est tombé? Où est-ce que Satan est tombé? Louis, version Louis II. Apocalypse, verset 17. Il est tombé sur le sable de la mer. Vous pouvez regarder. Ah bon? Oui, c'est écrit moi suivant. Satan est tombé à la plage. Donc quand il a été précipité des cieux, oui, il est tombé... C'est la Bible qui l'a dit. Et ses anges sont précipités avec lui dans la mer. Ok. Maintenant, Satan s'est fâché lorsque la Vierge, celui qui a enfanté l'enfant, il s'est fâché et il a fait des déclarations fortes. Il dit qu'il va combattre les enfants de la dame, en l'occurrence ceux qui porteront le signe, la marque, et qui garderont leur robe. Il a parlé de Christ, d'accord? Et qui aujourd'hui, si nous connaissons l'Écriture de sa Genèse, c'est l'Église du christianisme céleste qui a reçu cette mission spécifiquement, tel qu'on l'a dit. De mener ce combat. Alors, ce n'est pas Osopha qui a choisi la plage. On l'envoie à la plage, on l'a envoyé à la plage. Mais quand on va à la plage, qu'est-ce qu'ils se sont disputés, Satan et Jésus? L'adoration. C'est dans Matthieu. Mais quand on va à la plage, c'est pour faire quoi? Là où lui il est tombé, c'est là où on va adorer Christ. Oui. On va adorer la naissance de Christ. Et imaginez le livre de Dieu, Samuel Osopha, qui les pèlerins viennent de tous les coins du monde, les 4 coins cardinaux. Je parle de Saint, je suis dans le cas de Saint. Là-bas aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. D'accord? Lorsque l'élu de Dieu, à qui on a donné la puissance du Verbe, qui réveille les morts, et qui dit ça se réalise, lorsqu'il se présente devant l'autel qui dit Olom, et puis tout ce monde-là prend en réplique, reprenne. Satan a été clair. Tout ce pourquoi il se bat juste là, c'est l'adoration. Or, l'adoration, c'est aux chrétiens célestes qu'on a donné l'adoration la plus complète. L'adoration telle qu'elle se passe dans les lieux célestes. Alors, chers amis téléspectateurs, donc lorsque les chrétiens célestes se présentent à la plage, là où Satan est tombé, c'était exclusivement pour aller lui déclarer la guerre. C'est pour déclarer la guerre. C'est-à-dire, c'est la phase vraiment spirituelle de ce combat. Si, c'est la phase spirituelle de ce combat. Et c'est tous les chrétiens célestes du monde qui s'assemblent. Et on donne adoration à Jéhovah et à son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Qui est né. Et dès lors que ça commence sur le terrain, voilà qu'il a été chassé des cieux. Satan a été chassé des cieux avec sa bande. Dès lors que devant lui, les chrétiens seraient les seuls armés outillés pour le faire, commence par adorer. Qu'est-ce que Satan peut faire? Absolument rien. Il vide Qu'est-ce les lieux. que Mamie peut faire? Il vide les lieux. Pour aller où? Il n'a nulle part à aller. Parce qu'on l'a chassé de là-bas. Ça veut dire qu'il est obligé de croiser les bras, et de subir. Les chrétiens, voilà l'essence spirituelle. Si vous voulez. Donc ça voudra dire simplement, en fait, c'est à répondre à la question. Maintenant, pour ceux qui disent que c'est Mamie, c'est de la bonne guerre. C'est de la bonne guerre. Satan. Mais ils ne disent pas Mamie dans le sens de guerre, ils disent dans le sens d'adoration. Non, pour eux, pour ceux qui ne savent pas, parce que ce que vous venez de dire là, c'est profond. C'est facile pour un céleste de comprendre. Même pour eux, s'ils l'entendent, ils manqueront de mots. Parce que c'est avec des versets. Maintenant, malgré ça, il y a des gens qui vont calomnier. On a dit qu'on chauffeur allait acheter quelque chose. Ils savent bien. Jésus est magicien. Ils savent bien. Qui dit ça? C'est l'ennemi qui veut toujours avoir à dire. Et à prendre beaucoup de personnes pour amener à la perdition.
Si on dit ça, on dénigre l'église du christianisme céleste. Si on dit ça, on Et essaie en le faisant, les âmes qui sont censées être délivrées mais ils ne savent vont pas perdre la délivrance parce qu'ils ne vont pas croire aussi. Ils ne savent qu'ils ne peuvent rien. Rien. D'accord? Donc, nous Papa allons... Sossou, vous avez un mot à dire. Nous allons... Papa Medali, nous vous remercions vraiment pour ce côté spirituel que vous avez développé sur ce fait. Et c'est important Il parce faut que... ajouter. Il faut Lorsque ajouter. le pèlerinage se passe à Imeton, c'est la même chose. Ça veut dire qu'à la plage, comme sur TFM, C'est l'église nous du christianisme déclarons- céleste qui... Et d'ailleurs, vous savez ce qui se passe lorsque, à 0 heure, dans tout le monde entier, parce que l'église couvre le monde aujourd'hui, oui, dans tout le monde entier, on entend unanimement oh Lord, Oui, c'est à ce qui se passe de façon spirituelle dépasse l'entendement de l'homme. Voilà. Les gens ne peuvent pas comprendre. c'est assez, mais que ça a commencé. C'est assez. Voilà l'importance. On ne va pas. Maintenant, quelques mots si vous me permettez. Les gens disent qu'on va chercher force, c'est faux. C'est du n'importe quoi, c'est de l'aberration. C'est du n'importe quoi. Oshofa a rencontré Dieu dans la forêt. Ça, nous ne pouvons pas nier. Nous nous en glorifions. Dans la forêt mythique de Godropa, Moïse a rencontré Dieu où? Dans le désert, dans un lieu aride. D'accord? Mais contrairement à ceux qui ne savent pas, l'église du christianisme céleste n'est pas née dans la forêt. Dans la forêt, L'église est née en 1947 à Porto Novo, au domicile. au domicile. D'accord. Maintenant, les forces que nous utilisons, les fidèles utilisent après au chauffant, ce n'est pas dans une forêt. Hein? C'est la réplique, les zumbomés, les jardins de prière, c'est la réplique de Godropa. Tout comme il n'y a pas eu deux Jésus-Christ, il ne peut pas avoir deux Jésus-Christ, il ne peut pas avoir deux fondateurs. Papa Medali, si vous allez tenir à développer tout ce Je ne veux pas tout dire. Tous les Vous ne voulez pas tout dire. non, à toutes les fêtes de Pentecôte, les chrétiens célestes jeûnent, prient pendant 7 jours, ils font carême. Et les détracteurs n'ont qu'à sillonner les paroisses pour voir si le Saint-Esprit ne descend pas abondamment au niveau des jardins de prière sur nos paroisses. Donc, ces forces-là que nous recevons au niveau de nos paroisses à la Pentecôte, tout comme les apôtres l'ont eu. Donc, la force que les chrétiens célestes utilisent, c'est à la Pentecôte. Ce n'est pas à la nativité. Tu n'es non plus avec les mamies. Non. Nous allons là-bas. Maintenant, lorsque Christ vient, d'accord, il y a une autre théorie. Peut-être que tu vas créer une autre occasion. Ça, c'est les sectaires qui disent que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ce n'est pas grave. Jésus est esprit. Lorsque les chrétiens, c'est des milliers se s'unissent pour appeler le Père, il descend, il vient. Il a dit, là où vous assemblez une D'accord. personne. Donc, nous autres, nous allons le rencontrer. Mais lorsqu'il vient avec toute la grâce. Justement, c'est ce que je voudrais dire. Je voudrais dire, on avait déjà dans les interventions, on a abordé les dispositions qu'il faut prendre. Papa Sossou nous a parlé des martyrs qui nous prédisposent déjà à dans quelles conditions il faut aller à Séminaire, il faut aller au pèlerinage. Et vous avez parlé, il vient avec toutes les grâces. J'allais dire, Papa Sossou, quand on va dans les conditions telles que cela doit de se passer, on va. C'est quoi ce que nous recevons en retour? Les chrétiens célestes sont en mesure de recevoir en retour comme bénédiction. Ok, merci. Mais, vous savez, c'est un mal quand même, parce que le chrétien céleste pense qu'il va à l'église et à la paroisse, il doit avoir une manifestation en lui, et nécessairement pour qu'il sente que Dieu l'a touché. Vous voyez, comme des gens voient à ces mains-là, ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai recueilli dans ce que... Non, ce qui se passe de façon spirituelle est très dense. Même dans ce qui se passe sur les paroisses. Oui, c'est-à-dire que ces mains-là, j'ai dit, il faut C'est une fois par an. Parce que c'est les cieux qui sont ébranlés. Attendez, j'ai dit, vous avez commencé par les matines. Les martyrs. C'est le 7e jour, vous êtes à la plage. D'accord? Et vous finissez le culte de toute là, du 24 et du 25, avant de rentrer chez vous. Écoutez, autant que nous sommes à la plage, chacun vient nécessairement avec un problème. Forcément. Il vient avec un problème.
Et Dieu qui apprécie les choses, il tue chacun de nous en réglant nos problèmes. Chacun a son problème. Nous pouvons constater sur place qu'il y a un changement qui est rentré à nous, comme nous pouvons le constater le lendemain ou le surlendemain ou le. Donc il est clair de comprendre. Je vais vous donner un exemple. Moi, l'année dernière, autour de 23 heures, sur ma paroisse, enfin sous la base de ma paroisse, il y a une dame visionnaire qui est venue d'une paroisse, enfin, du nord. Ils sont installés quelque part là-bas, là, et qui cherchait cet héritage. Finalement, elle est venue à cet héritage et elle dit qu'elle a des révélations pour la paroisse. Moi, bon, j'étais debout là et j'ai dit à mes gars, bon, écoutez la révélation. Donc, ils sont allés, la dame a fait son message. Après, ils ont reporté, ils m'ont remis. C'est des travaux à faire dès le retour du CM2 pèlerinage. Nous, on a fait des bougies, là, pour les prières. Et elle est venue dire ce que nous devons faire avec les bougies là, une fois retourné sur la paroisse. Ce que nous devons faire avec les bougies. Donc, c'est pour dire que ce que nous retenons, ce message qui vous a rejoint là. Voilà, qui nous a rejoint là. Donc, ce qui nous recueillons, ce que nous avons de spirituel, c'est immense. Ça peut être remarquable sur les lieux. Ça peut être remarquable. Comme après. Après, tout compte fait, c'est qu'il y a forcément nécessairement quelque chose avant de partir de là. Ok. On va finir cette émission parce que le temps imparti est épuisé et chacun va me dire son dernier mot. Papa Medali, vous avez encore un mot? Il y a un petit bémol. Il faut que les chrétiens fassent la part entre le pèlerinage du 24 et 5 décembre où le grand berger se présente devant toutes les brebis. Il faut qu'il fasse la part. Il faut que, parce qu'il y a des chrétiens célestes, un dévoteur ou un simple lagba qui va dormir à la plage, ça ne rentre pas dans le compte du pèlerinage. L'autre, eux-mêmes ils savent que c'est clair. On dit 24, 25 décembre. Et le débat est circonscrit à cette date qui est consacrée à la nativité de Christ. Même si, vous avez dit tout à l'heure, ils ne connaissent pas beaucoup, ils ne connaissent pas 25 comme la date de naissance, mais néanmoins, on parle du 24, 25 décembre. Donc, quiconque va se présenter à ses mains, que sa foi le sauve. Oui. Mais dans le compte de 24, 25, le débat nous interpelle. Tout ça nourrit un peu les calomnies des gens. Ok. Oshofa seul a réussi à affronter Satan. Oui. Satan n'est pas n'importe qui. Oui. D'accord. Mais lorsqu'un fidèle qu'il veut la force ou bien il se transforme. Satan n'est pas n'importe qui, papa. C'est bon, je pense que le message est clair. Amis téléspectateurs, on va partir sur notre mot de fin. 47 2023. Le premier pèlerinage est tenu en 1947. Aujourd'hui, nous nous apprêtons justement à aller, donc disons, jusqu'à la date d'aujourd'hui, 2022. Les forces et faiblesses. Oui, enfin, comme on n'a pas encore été pour 2023, pour 2023, ça annonce. Mais on sait quand même que pour 2022 est passé. Les forces et faiblesses, papa, en votre mot de fin. Oui. Bon, moi je dirais que le pèlerinage, en termes de force et faiblesse, il faut le voir année après année. Année après année, ok. Après année. Moi, j'ai eu la chance d'aller avec mes parents pour la première fois en 72. Mais quand je regarde aujourd'hui, les choses changent et les choses évoluent. Les choses s'organisent mieux. La prière ou le grand souhait, c'est que chaque jour, ça s'améliore davantage. Et les gens n'en sont pas moins conscients. Les gens y travaillent. D'accord? Nous, qui sommes les fidèles, là, ça concerne les fidèles beaucoup. Oui. Regardez droit dans votre caméra. Oui, nous qui et sommes portez les ce message aux fidèles, fidèles. Nous devons en être aussi conscients que nous devons aider les autres à améliorer. Je voulais dire quoi? Comme papa le dit tout à l'heure, si tu viens à la plage pour venir dormir seulement, non, tu n'as pas ta place. Si tu viens à la plage parce que tu es tu es membre de ceux qui sont dans l'église et qui détruisent, je peux parler comme ça, l'église parce que à cause de l'esprit qui t'anime,
Tu n'as pas... Ta place. Ceux-là ne viennent pas à la plage. D'accord? Si tu es Tu là... fais pas partie des chrétiens célestes. Voilà. Si tu es là simplement pour venir détruire ce que les autres réalisent, non. Tu n'as pas ta place. Tu n'as pas ta place. Ok, mais plutôt celui qui a sa place. Celui qui a sa place, c'est celui qui vient pour prier. Alors, d'accord, merci, Papa Soso. et qui veut, et qui attend des autorités que des infrastructures se mettent davantage en place pour rendre plus aisé le séjour de 24 à 48 heures. Afin de jouir des bénédictions qui Voilà, en découlent. voilà. Merci beaucoup. Celui qui est chrétien céleste, c'est celui-là qui va à la plage pour prier, qui participe à l'entretien des infrastructures, mais sur place pour mettre à l'aise et une bonne aisance à ce pèlerinage du 24-25. Papa Medali, votre mot de fin en quelques secondes sur les forces et faiblesses 1947, 2022, sinon 2023. Je souscris à ce que mon frère vient de dire, que ce soit au Bénin comme au Nigeria aussi. C'est autre génération. Nous allons de génération en génération. Le message est porté aux téléspectateurs. L'organisation va de mieux en mieux. De mieux en mieux. D'accord? Et il est clair, moi je dis que, entre-temps, les gens se faisaient une sorte de guerre ou guerre par rapport à Imekor et à Semen. Mais nous remarquons que de plus en plus, les fidèles dans leur majorité, n'arrivent pas à comprendre que Imekor, c'est Semen, c'est Imekor. C'est Imekor. D'accord? Et que c'est déjà un plus. D'accord? Parce que là où il y a la division, le corps du Christ a mal. D'accord? Maintenant, le second volet, je dis qu'il faut toujours, avant d'aller à Semen, essayer de respecter les martyrs. Parce que les forces qui descendent au cours du pèlerinage chrétien céleste sont d'une densité énorme. Or, nul ne peut rencontrer Christ s'il n'est saint, s'il est sanctifié, s'il n'est préparé. D'accord? Sinon, ce qui peut se passer, tu reviens avec des charges qui vont peser sur toi. Ou bien tu vas, comme tu es parti, tu reviens comme tu es, comme tu es. Or, tu ne peux pas aller rencontrer Christ et te retourner bredouille. Donc, les dispositions, il faut qu'on les prenne. Qu'on les prenne. Et c'est à partir des martyrs. Oui. Il faut que les chrétiens sachent qu'ils sont des soldats du Christ. Pas n'importe quel soldat. Merci, Papa Medali. Il faut que les chrétiens célestes sachent qu'ils sont des soldats du Christ. C'était autour du pèlerinage 24-25 décembre. À quoi s'en tenir? Tout a été autour de ce débat et dans la première partie, nous avons parlé de ce que ce soit Imekor, que ce soit Semen, les deux constituent le corps du Christ et un pied là-bas du Christ, un pied ici du Christ et que les deux forment avec Christ un seul corps. Papa a démarré à Semen, il a fini à Imekor. Ça voudra déjà tout dire. Dans la deuxième partie, nous avons beaucoup plus développé l'aspect spirituel de ce fait, de ce voyage, de ce pèlerinage, en démontrant que c'est un combat, ce qui est d'abord venu, ce qui justifie l'arrivée de l'Église. Donc la présence à Semen pour adorer Christ né, c'est un combat déclaré, mené et gagné contre les forces des ténèbres. Et pour finir, il faudrait forcément que le chrétien céleste s'aménage, s'apprête, se conditionne, afin que, une fois à cette rencontre, une fois à ce rendez-vous, puisse se retourner avec toutes les bénédictions qui en découlent. Chers amis téléspectateurs, nous vous disons merci pour nous avoir porté toute cette attention. Ce débat a été mené avec Papa Soso, chargé de la paroisse Saint-Rita à Cotonou. Il est vice-président de la sous-région Eudes-Littoral, et aussi avec Papa Medali David, le chargé de la paroisse Jesu Wendo Saint-Gabriel, la Ouida Vasejo. Il est le vice-président de la région littorale atlantique de Imekor. Et donc, pour le prochain numéro, nous vous disons, abonnez-vous, portez en commentaire vos avis. Tout ce que vous n'avez pas pu comprendre, parce qu'on ne peut pas tout dire ici, portez-les en commentaire.
Nos papas sont là pour vous répondre. Que le Seigneur nous inspire, que le Seigneur nous garde. À la prochaine. Ciao. C'est Actu, une émission de perfectionnement, de conseil et d'orientation. C'est Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venues des cieux pour le monde entier. C'est Actu.